En quoi les pneus d'un avion sont-ils différents de ceux de ta Bugatti Chiron? Des virages sur le tarmac des pays du Golfe à 60 degrés ou des vitesses de plus de 250 km/h, tout ça la Bugatti connaît. En revanche, porter une charge de plusieurs dizaines de tonnes en statique puis atteindre une température de 120 degrés au décollage pour 20 minutes après se retrouver pendant des heures dans une atmosphère à moins 55 degrés et enfin passer de 0 à 250 km/h en une fraction de seconde lors de l'atterrissage, tout ça la Bugatti connaît moins. Si sur la Chiron la pression recommandée dans chaque pneu est de 2 bar 8, sur un avion la pression monte jusqu'à 15 bars. Contrairement aux voitures, on ne gonfle pas les pneus d'un avion avec de l'air mais avec de l'azote et ce pour deux raisons. La première, éviter tout risque d'incendie et la deuxième pour éviter toute présence d'humidité dans le pneu qui se transformerait en glace à haute altitude. Les sculptures de la bande de roulement diffèrent aussi. Si en voiture il est important d'avoir une bonne stabilité directionnelle en virage, en avion les virages effectués lors du roulage ne dépassent guère les 20 km/h. On va donc simplement retrouver sur un pneu d'avion des rainures parallèles servant à évacuer l'eau et ainsi diminuer le risque d'aquaplaning. Concernant leur durée de vie, pour un A320, on peut compter 180 atterrissages pour le train avant contre 350 pour le train principal. Un train de pneus complet pour un A320 coûte d'ailleurs environ 35 000 € hors main d'œuvre. La rumeur dit que le prix est à peu près similaire pour la Chiron en comptant la main d'œuvre. Les pneus d'un avion s'usent d'ailleurs tellement lors de l'atterrissage que sur un aéroport international, il est nécessaire de dégommer la piste pour minimiser les risques d'aquaplaning car en 3 mois, ce sont environ 5 tonnes de gomme qui sont laissées derrière nos aéronefs.